compte de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret portant création de l'Institut des peuples noirs IPN Farafina avec un statut d'établissement public de l'État. L'Institut des peuples noirs IPN est une grande initiative de feu le capitaine Thomas Sankara, né à l'issue de son séjour aux États-Unis en 1984. Il vous souviendra qu'à cette occasion, le président du Faso a dit devant l'Assemblée générale des Nations unies un discours qui est resté historique. Au cours de ce même séjour, le président du Faso, feu le capitaine Thomas Sankara, a rendu visite aux Noirs américains au niveau de Harlem. Et il a fait le triste constat du traitement quasi inhumain qui était réservé donc à ces Africains. Et donc cela a été une révolte pour lui, si bien que à son retour au Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara, révolté du constat qu'il a fait à Harlem, a décidé de lancer l'Institut des peuples noirs au cours d'un symposium international tenu à Ouagadougou en 1986. L'IPN a effectivement été créé en 1990, mais a connu beaucoup de difficultés dans son fonctionnement. Et cela est dû également à toutes les actions qui ont été menées et qui visaient à effacer la mémoire de Thomas Sankara, à effacer également ses idéaux. La création de la nouvelle structure, à savoir l'Institut des peuples noirs Farafina, s'inscrit en droite ligne de la vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Cette vision qui consiste à promouvoir la renaissance africaine et à faire bien sûr la promotion des valeurs endogènes au niveau du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. Nous avons examiné un projet de décret portant création d'une structure en charge de l'enseignement supérieur militaire au Burkina Faso. Il s'agira donc de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, communément appelé école d'état-major, et de l'enseignement militaire supérieur du second degré, communément appelé école de guerre. Le constat est le suivant. Depuis son indépendance, la formation militaire supérieure des forces armées nationales du Burkina Faso a toujours été faite à l'étranger, c'est-à-dire dans des pays amis. Donc il est grand temps pour le Burkina Faso d'assurer la formation supérieure de ces éléments de forces de défense et de sécurité. Cette formation faite sur place devrait s'adapter aux situations réelles et aux conditions réelles, c'est-à-dire la tropicalisation par rapport aux problèmes que nous vivons en ce moment, notamment la lutte contre le terrorisme. Nous avons aussi l'accroissement de nos effectifs qui recommande que nous puissions mettre en place les dispositions nécessaires pour assurer la formation continue de nos officiers. Cela nous permettrait donc de former localement une élite militaire dotée de compétences en stratégie, commandement, gestion de crise et géopolitique, d'adapter les curricula aux réalités sécuritaires nationales et sous-régionales, de renforcer la souveraineté du pays en matière de formation militaire de haut niveau, de promouvoir la recherche en sciences militaires et en sécurité. Enfin, cela nous permettrait de développer une coopération sous-régionale et régionale en accueillant des officiers venant des pays voisins et d'autres pays africains, contribuant ainsi à la sécurité collective. La mise en place donc d'une telle institution s'inscrit dans une logique de renforcement de la résilience nationale face aux menaces multiformes et de professionnalisme durable des forces armées du Burkina Faso.